Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition, cette édition spéciale de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 6 octobre 2022. Sans plus tarder, commençons cette édition. أكتوبر 73 رجال صنعوا النصر. Et à la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité aujourd'hui le peuple égyptien à l'occasion du 49e anniversaire de la victoire de la guerre d'octobre contre Israël qui a débouché sur la signature de l'accord de paix et la récupération de tout le Sinaï. Le chef de l'État a écrit sur sa page officielle sur les réseaux sociaux que la victoire d'octobre restera un point tournant dans l'histoire moderne de l'Égypte. Il a salué les forces armées et ses martyrs qui se sont sacrifiés en faveur de la patrie. El-Sisi a salué aussi l'âme du feu président Anwar el-Sadat, héros de la guerre et de la paix qui a pris la décision de la guerre en ayant confiance en Dieu et en la détermination de son peuple. Le président a conclu que cette victoire restera à jamais la preuve de la solidarité des Égyptiens et de leur engagement à préserver la dignité de leur patrie. Le mois d'octobre est en effet un mois des grandeurs de l'armée égyptienne, car tout au long de l'histoire moderne, il a témoigné de plusieurs batailles très importantes. Un petit rappel à travers ce commentaire signé Perihan Farou. Le 6 octobre 1973, l'Égypte a mené une guerre victorieuse contre Israël en vue de récupérer le Sinaï. Ce jour-ci, qui était un dit Ramadan, l'aviation égyptienne a mené une frappe qui a paralysé la défense de l'ennemi. Les soldats égyptiens ont ensuite pu franchir l'un des barrages aquatiques les plus puissants, le canal de Suez, et détruire la ligne dite Bar-Lev, décrite par Israël comme infranchissable. L'armée égyptienne a ainsi réalisé une victoire inédite et hissé le drapeau de l'Égypte sur le sol du Sinaï. Le 14 octobre de la même année a enregistré une nouvelle épopée. Il s'agit de la bataille aérienne de Mansoura, devenant la fête nationale des forces aériennes égyptiennes. Il s'agit d'une des plus grandes batailles et des plus longues de l'histoire moderne. Près de 200 avions y ont pris part, 120 avions israéliens et 80 égyptiens. La bataille s'est poursuivie pendant 53 minutes dans les cieux du Delta et l'ennemi israélien a perdu à l'époque 17 avions chasseurs, tandis que l'Égypte en a perdu 5 seulement. Les deux parties avaient utilisé la technologie de pointe en vue de perturber l'autre. Il s'agissait d'une première à l'époque moderne. Jusqu'à nos jours, cette bataille est enseignée dans les académies militaires autour du monde, d'autant plus que nos forces ont pu changer les critères du combat aérien en réalisant une victoire en dépit de la suprématie quantitative de l'ennemi israélien. Puis vient le 21 octobre, la célébration de la marine égyptienne qui coïncide avec l'anniversaire du succès de notre marine à détruire le destroyer israélien Eilat devant les côtes de Port Saïd en 1967 après qu'il a pénétré dans les eaux territoriales égyptiennes avec son équipage de 100 hommes à son bord ainsi que des étudiants du collège naval israélien lors d'un voyage d'entraînement.
Ainsi, le commandement des forces navales a donné l'ordre au commandant de la base navale de Port Saïd d'attaquer le destroyer, de la faire couler instantanément et son épave est restée au fond de la mer, témoin de la grandeur de la marine égyptienne. Le processus de destruction du destroyer Eilat est le début d'une transformation majeure dans la pensée et les tactiques d'armement et de tactique des marines dans le monde entier. La construction des destroyers, des cuirassés et de croiseurs a été abandonnée. Et on poursuit avec cette nouvelle concernant l'État qui a entrepris ces dernières années des projets de développement durable dans maintes domaines, dans le Sinaï, surtout dans le Sinaï du Nord et du Sud, bien évidemment. Mais c'est vrai que le Nord a longtemps été marginalisé. Aujourd'hui, on voit de nouveaux projets qui se font sur le terrain pour pouvoir attaquer et faire face au terrorisme dès ses racines. Je vous propose de voir un commentaire signé Perian Farouk. Du pouvoir des frères, l'État égyptien s'est employé à faire face aux défis sécuritaires dans le Sinaï. Il a envoyé dans la péninsule un grand nombre de troupes afin d'y mener une série d'opérations militaires et sécuritaires et de trouver une solution radicale aux 4000 tunnels frontaliers. C'est ainsi que les autorités égyptiennes ont évacué les maisons situées à 1 kilomètre de la bande frontalière dans la ville de Rafah sur une longueur de 14 kilomètres pour imposer leur contrôle sur cette zone et mettre fin aux dangers sécuritaires et économiques posés par ces tunnels. L'État égyptien a lancé parallèlement à la campagne sécuritaire un plan de développement global. Un budget record d'un demi-milliard de dollars a été alloué au développement du Sinaï, grâce auquel une série de projets de développement a été lancée avec l'objectif de créer des emplois pour les jeunes, d'ancrer l'idée que le Sinaï fait partie intégrante de l'État égyptien. Le plan de développement du Sinaï couvrait tous les aspects de la vie dans la péninsule. Il s'agissait en premier lieu de relier la péninsule à toutes les autres régions du pays. Dans le passé, il n'y avait qu'un seul tunnel pour arriver au Sinaï, le tunnel du martyr Ahmad Hamdi, mais aujourd'hui, il y en a 5. En plus d'un large réseau routier comprenant 26 nouvelles routes, et ce parallèlement au développement des ports et aéroports de la péninsule. L'État égyptien a également tenu à ce que les habitants du Sinaï restent dans leur région, leur fournissant un logement décent et sûr. C'est ainsi qu'il a construit des villes entières telles que la nouvelle ville de Rafah, la nouvelle ville de Bir El Abd et la ville de Salam Masr. Des établissements éducatifs de haut niveau ont été créés au service des habitants du Sinaï et un grand nombre d'hôpitaux y ont été modernisés. En ce qui concerne le tourisme dans le Sinaï, l'État poursuit la construction de nouveaux projets et le développement des stations balnéaires déjà existantes. La ville de Sharm el-Sheikh, par exemple, est devenue un centre des conférences internationales qu'organise l'Égypte, la prochaine étant la COP27 prévue en novembre. Nous a rejoint par téléphone Hazem Hassan justement pour nous parler du Sinaï. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous célébrons les 49 ans de la victoire de la guerre d'octobre et en même temps le 6 octobre 2022 nous sommes en train de préparer une grande conférence, une conférence mondiale qui va attirer les pays du monde entier sur cette terre qui 49 ans plus tôt était en pleine guerre, était en pleine division, les Égyptiens en train d'essayer de récupérer leurs terres, les Israéliens en train d'empêcher les Égyptiens de prendre cette terre et c'est vrai que on se dit 49 ans plus tard, nous ne pouvons être que reconnaissants pour tous les sacrifices qui ont été faits pour qu'aujourd'hui nous puissions profiter de cette terre. Monsieur Hazem? Alors nous avons un problème technique. Est-ce que vous m'entendez?
J'ai peur que nous n'arrivions pas à vous entendre. Hazem Skandarani, est-ce que vous nous entendez? Ah oui, effectivement, nous sommes à un mois aujourd'hui, jour pour jour, pour le lancement de la COP 27. C'est vrai que c'est un événement que nous attendons tous avec impatience, car il va traiter d'un sujet quand même de l'heure, de l'actualité, les changements climatiques. Vous l'avez constaté cette année, je pense que tous les pays du monde ont fait face à ces changements climatiques, ont eu un impact direct de ces changements climatiques. Et c'est vrai que lorsqu'on entendait Sinaï il y a quelque temps, on avait peur du Sinaï et on disait que Sinaï c'était synonyme de terrorisme. Aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont changé. Hazem Skandarani, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. Alors, est-ce que vous avez entendu ma première question? Vous parlez de notre victoire 1973, comment notre armée de héros a réussi C'est ça. Oui, à rendre notre terre et notre chère terre, le Sinaï, bien sûr. Et je félicite tous les Égyptiens pour cet anniversaire de victoire qui va être bientôt le 50e. Donc, bien sûr, ça c'est très important pour nous, pour célébrer notre terre, notre chère terre, qui possède vraiment toutes les fortunes et riche avec ses ressources. Alors c'est vrai que comme je le disais, lorsqu'on parlait du Sinaï pendant les médias, c'était toujours synonyme de terrorisme et pourtant le Sinaï est divisé en deux. Il y a la partie nord qui, elle, effectivement, est marquée par la frontière avec Israël et Gaza, et il y a l'autre, le sud, et le sud a souvent été fragilisé à cause du nord. Aujourd'hui, grâce aux projets de développement qui ont été entrepris, on a enfin retrouvé cette paix, cette sécurité dans toute la région. Ça c'est vrai, et l'effort de la police et du ministère de l'Intérieur et les forces spéciales du ministère de l'Intérieur ont résulté justement ont donné des résultats brillants. On a réussi à chasser les terroristes qui menaçaient effectivement la paix dans le Sinaï, dans le nord du Sinaï, et comment on a fait un travail qui a ébloui le monde entier. Et depuis des années, nous accueillons des conférences mondiales dans le Sinaï, à Sharm el-Sheikh, et nous avons montré au monde entier notre capacité à pouvoir non seulement garantir la sécurité des Égyptiens, mais aussi des étrangers qui viennent. Tout à fait, et on voit que pendant les dernières années, on a eu la conférence de la jeunesse internationale, et on a la conférence pour plus qu'une année, et cette année, on va accueillir justement la conférence la plus importante pour l'environnement. Exactement. Et là, ça c'est une réussite, ça prouve que c'est une grande réussite pour justement le ministère de l'Intérieur et ses efforts en Égypte. Hazem Hassan, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler donc de la valeur du Sinaï actuellement. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Le président Abdel Fattah el-Sisi a jugé nécessaire de suivre l'exemple du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans sa moralité et son attachement à l'honnêteté et la fiabilité. El-Sisi a fait sa déclaration en assistant hier à la cérémonie organisée par le ministère des Waqf à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète, ou communément appelé Moulid el-Nabi. Je vous propose d'en voir un compte rendu signé Perihan Farou.
Il est nécessaire de suivre l'exemple du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans sa moralité et son attachement à l'honnêteté et la fiabilité. C'est ce qu'a déclaré hier le président Abdel Fattah el-Sisi en assistant à la cérémonie organisée par le ministère de Waqf à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète ou Moulid el-Nabi. Le chef de l'État a également cité d'autres qualités du prophète dont il faudrait s'inspirer, comme la miséricorde, la solidarité et la compassion, appelant notamment à travailler de manière inlassable et à saisir toutes les opportunités disponibles pour surmonter les difficultés et les défis. El-Sisi a jugé important d'emprunter à la tradition du prophète pour relever les défis par un travail inlassable et une lutte acharnée. Dans une allocution de circonstance prononcée lors de la cérémonie, le chef de l'État a félicité les Égyptiens, les peuples arabes et islamiques pour cette occasion, implorant Allah le Tout-Puissant à accorder prospérité aux musulmans partout dans le monde et à l'humanité tout entière. Le président a affirmé que les Égyptiens poursuivaient le développement et la construction dans une phase très critique qui exige le travail et le dévouement pour atteindre l'avenir escompté, tout en mettant en évidence l'importance du soutien des Égyptiens aux méga-projets nationaux mis en œuvre dans les divers domaines. Le chef de l'État a averti du danger des rumeurs qui constituent un crime contre la sécurité de la communauté, soulignant que ceux qui font répandre ces rumeurs commettent un péché contre eux-mêmes, leur religion et leur comité et cherchent à semer le chaos et à ruiner leur pays. Et le président de confirmer en conclusion sa confiance absolue en Allah, le Tout-Puissant, pour aider les Égyptiens à construire leur nouvelle république. El-Sisi a mis à l'honneur lors de cette cérémonie nombre d'oulémas de l'intérieur et de l'extérieur de l'Égypte qui ont contribué par leur effort à la diffusion de l'islam modéré. Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a annoncé les détails de l'agenda de la conférence économique prévue du 23 au 25 octobre sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Des experts en économie, 21 institutions locales et internationales, des membres des chambres commerciales et des hommes d'affaires doivent participer à cette conférence. Le Premier ministre a ajouté que chaque journée de la conférence économique discutera d'un axe en particulier et principal de l'économie. Madbouli a cependant confirmé que l'objectif de cette conférence est d'entendre les discussions des experts participants afin d'élaborer un plan de travail pour la prochaine période. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a déclaré hier lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel que la victoire du 6 octobre restera un événement marquant dans l'histoire contemporaine de l'Égypte. Il a indiqué que cette occasion nationale mémorable incarne la solidité des hommes des forces armées et leur sacrifice pour défendre la patrie et repousser tout danger qui menacerait ses citoyens. Le Premier ministre a adressé ses vœux au président de la République et commandant suprême des forces armées, Abdel Fattah el-Sisi, à l'occasion de cette victoire, ainsi que de la fête du Moulid. Le Premier ministre a jugé important de continuer à travailler pour assurer la disponibilité des différents produits sur les marchés tout en les contrôlant au vu des circonstances économiques mondiales actuelles. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Night TV International. À très bientôt. Au revoir.